Et si je vous disais qu'il a existé un duel tellement ridicule pendant la Première Guerre mondiale qu'il a été effacé des rapports de guerre et limite des livres d'histoire tellement c'était ridicule à voir. En gros, au tout début de la Première Guerre mondiale, les corps marines sont très peu nombreux et du coup la marine doit recruter des paquebots civils. Et ces bateaux-là, ils les transforment en bateaux militaires. Et parmi eux se trouvent deux navires, le HMS Carmania du côté des Britanniques et le SMS Cap Trafalgar du côté des Allemands. Et en gros, les Allemands ils vont faire preuve de ruse avec ce nouveau paquebot. Ils décident tout simplement de le déguiser en SMS Carmania. Donc ils installent une fausse cheminée, ils mettent les mêmes couleurs de peinture, ils reforgent la tôle pour lui donner la même forme que le SMS Carmania. De loin, on pourrait presque imaginer que c'est le vrai. En gros, l'idée elle était simple, c'était de tromper les lignes britanniques et de pouvoir s'infiltrer pour faire une attaque surprise. Et en fait, à ce moment-là, les renseignements allemands pensaient que le SMS Carmania avait déjà coulé. Et du coup qu'il était plus présent dans les services actifs. Mais en fait à ce moment-là, le SMS Carmania, il avait pas coulé, il était toujours en service, et il était même en service près du milieu de l'Atlantique Sud, près de l'île de Trinidad. Et le 14 septembre 1914, ce fut une des rencontres les plus étonnantes pour le SMS Carmania, puisqu'il se croisa lui-même. Et c'était en fait tout simplement le Cap Trafalgar qui se retrouvait devant lui, grimé en lui-même. Donc évidemment, au début, le SMS Carmania, il comprend pas, il pense d'abord que c'est un allié. Tu es qui? Et en fait, il s'en rend compte très vite qu'à bord, c'est pas du tout des Britanniques, ce sont des Allemands. Le SMS Carmania comprend ce qui se passe et décide donc d'engager le combat. Le combat aura quand même duré 2 heures. Le Carmania fut quand même gravement endommagé par l'effet de surprise, mais malgré tout, le Cap Trafalgar coula et fut vaincu.